tout jeune lui aussi. Première participation. On y arrive, on y arrive. On vous rappelle, juste en attendant, bien sûr, le championnat latte art qui commence à partir de 12h30 dès demain. Le championnat Coffee and Goose Spirit, ça se succédera dans l'après-midi. On vous rappellera un petit rappel aussi au niveau de la barista party de mardi soir avec les adresses, les invitations, etc. Et les tickets qui sont toujours en vente libre, bien sûr, sur le stand de la Sky. Et sans ticket ce soir, on n'oublie pas le Spirit Bar. Voilà, première épreuve du Coffee and Goose Spirit, où les barman, baristas, puisqu'ils font les deux à la fois, devront réaliser des cocktails. Donc c'est ce soir à partir de 20h30. Tout à fait. Au marché Saint-Victor. Allez, on va enchaîner maintenant. Le temps passe avec le 8e compétiteur de la journée. Il est barista. C'est sa première participation. Il représente l'Arbre à Café à Paris. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Brice Robin. Et les juges, on applaudit aussi les juges qui rentrent sur scène à présent. Les juges, voilà. Bonjour, enchanté. On a un beau défilé de juges en ce moment. Très beau défilé de juges. Bonjour. Merci. Allez, on les applaudit bien fort. Les juges sensoriels, c'est ceux qui vont goûter. Les juges techniques, c'est ceux qui vont regarder si tout se passe bien. Ils n'ont pas un rôle facile. Merci. Nora en juge principal. Brice, tu connais la règle. Lorsque tu es prêt, tu lèves la main, tu dis time. Lorsque tu as fini, tu lèves la main, tu dis time. La scène est à toi, amuse-toi bien, c'est quand tu veux. Est-ce que la musique est prête? On peut lancer la musique. Time. Bonjour et bienvenue dans un établissement fictif où j'aimerais aujourd'hui vous présenter un café d'exception que je considère comme un des meilleurs cafés que j'ai dégusté jusqu'à présent. Je m'appelle Brice et je suis un pâtissier, ex-pâtissier, aujourd'hui barista. Et à ce titre, j'aimerais vous présenter un petit peu plus qu'un café, mais avant tout un produit. Alors ce produit, c'est le Kona d'Hawaï. Et à l'image d'un menu dégustation, j'aimerais vous faire découvrir une déclinaison de Kona d'Hawaï, en commençant par mon espresso, puis avec mon cappuccino, et enfin avec ma boisson signature. Et je reviens tout de suite avec mon espresso. Alors, le Kona d'Hawaï est un mutant naturel du Tipika qui pousse sur les versants ouest du volcan du Halalai à Hawaï. Il est cultivé en biodynamie par Pauline McGrath à une altitude de 495 mètres. Et Pauline est l'une des seules sur l'île à pratiquer la biodynamie. À ce titre, elle va accorder un soin tout particulier aux cerises qui déjà poussent sur un sol fertilisé 3 fois dans l'année avec des produits issus de la biodynamie. Avant d'être récoltés à la main et d'être fermentés une seule fois. Il arrive ensuite directement à l'Arbre à Café, à Paris, où il va être torréfié par Daniela Capuano. 12 minutes, c'est-à-dire 3 minutes après le premier crack. 3 minutes, oui, pardon. Alors pour ma recette, j'utilise 21 g de café moulu pour un résultat en tasse de 25 g avec une extraction 25 secondes. Cette recette me permet d'avoir un taux de TDS de 10% et un taux d'extraction de 19,5%. Et à mon sens, c'est la recette qui comble mieux la douceur et la force du café. Alors au nez, vous allez retrouver tout de suite ce terroir volcanique très marqué avec des notes de tabac, de cannelle et de bois. En bouche, c'est un espresso avec beaucoup de corps qui se révèle, avec principalement ces notes de tabac. Et face à cette force, on va ensuite avoir un espresso très rond, assez charnu, avec des notes de biscuit, de cannelle qui vont nous rappeler un petit peu ces desserts d'enfance, ces desserts d'hiver. En fin de bouche, on a toute cette complexité aromatique qui est renforcée par le côté cuir qui va venir tanner notre palais. Je vous souhaite une bonne dégustation. Allez, on applaudit bien fort
Première boisson de Brice. Alors pour mon cappuccino, j'ai choisi d'utiliser un lait de vache frais, entier et de haute qualité. En réalité, c'est un lait qui est utilisé par beaucoup de restaurateurs en France. Il est notamment utilisé par les plus grands pâtissiers à Paris. J'ai trouvé l'idée intéressante de mêler un produit de pâtissier avec le café afin de continuer à faire le lien entre ces deux métiers. Les avantages de ce lait, c'est sa texture assez exceptionnelle, sa gourmandise et surtout sa douceur qui est vraiment faite pour aller avec le Kona. Alors ce lait très gourmand va adoucir les notes de tabac, puis va venir accentuer les notes de biscuit et de cannelle pour vraiment nous faire penser à un dessert. Il te reste un tout petit peu moins de 10 minutes, Brice. Oui, merci. Et voici. Allez, on encourage Brice pour les boissons à base de lait, les cappuccinos. Et voici. J'arrive tout de suite avec les deux autres cappuccinos. Et voilà. Et voilà. Je vous souhaite une bonne continuation.
Alors pour ma boisson signature, j'ai choisi de réaliser un cocktail, un short drink, qui représenterait un dessert froid. J'ai voulu accentuer certaines notes qui étaient déjà présentes dans le Kona, comme la cannelle et le boisé, en ajoutant de la cannelle râpée et 9 grammes d'un miel de sévrien de forêt, qui est principalement composé de châtaignier. Je vais maintenant faire fondre le miel dans l'espresso pour le détendre. Je vais accentuer les notes boisées, apporter de la sucrosité. Et le tout va être shaké sur une base de 5 centilitres de lait d'avoine. Alors je râpe ma cannelle dans mon shaker. Je vais venir ajouter les glaçons dans la cuve de mon shaker. 5 minutes. Merci. Comme je le disais, 5 centilitres par verre de lait d'avoine. Ma cannelle, mes espressos avec mon miel détendu. Et la cerise sur le gâteau, ça va être ce poivre long de Java qui va venir faire exploser le cocktail en bouche en apportant des notes très légères de rhubarbe, de vanille et de cannelle. Vous pouvez d'ailleurs jeter un œil sur la coupelle située juste devant vous, parce que c'est vrai que ce poivre n'est pas très connu, malgré le fait que ce soit un des premiers poivres à avoir été importé en Europe. Allez, on peut encourager Brice pour sa boisson signature. Allez Marseille, c'est la fin d'après-midi, mais on doit encourager Brice. Alors le but de ce cocktail, c'est d'être gourmand, mais pas trop sucré, pas trop écœurant, d'être aromatique, mais aussi explosif. Et surtout, au final, d'être à l'image d'un pâtissier barista. Au-delà des ingrédients, ce que j'ai voulu faire passer à travers ce cocktail, c'était la plante dans son entier. Le miel et la fleur représentant la fleur, le café et le poivre représentant le fruit, la cannelle et le châtaignier représentant le bois et l'arbre, et enfin l'avoine représentant la céréale. La fleur est comestible, mais je vous incite à ne pas la consommer, car c'est juste un élément décoratif. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir pour cette première participation. Et maintenant, à l'image d'un menu de dégustation, je vous souhaite une très bonne fin de dégustation. Time. Et c'est le time. Brice Robin, l'Arbre à Café à Paris. Moi, je peux monter. Qui a fini sa présentation dans un temps record aujourd'hui. Lui, il peut monter, lui. Ouais, lui il peut monter. Nous, on va monter. Nous, on peut rester en bas, si tu veux. Ah, moi, on remonte quand même. Allez. Bon, Comment ça va? Ça va? Un petit peu tendu, mais Pour une première, c'est normal. voilà, comme normalement. Est-ce que tous ces